Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, un renforcement de la coopération congolo-italienne. La visite à Rome du président Denis Sassou Nguesso a d'ores et déjà débouché sur la signature de nouveaux accords de partenariat. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. Un ultime texte a été rédigé par la médiation algérienne. Les observations des belligérants étaient attendues pour ce vendredi. Et puis, il sera également question dans ce journal de la question du financement des élections sur le continent. Une question épineuse pour certains États qui ont souvent recours aux prêts internationaux pour financer leur scrutin. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite de travail à Rome en Italie depuis ce 25 février. Une visite de 3 jours pour consolider une coopération économique qui s'annonce radieuse. Les détails avec notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singwe. La visite de travail du président congolais en Italie est bien sûr politique, mais surtout économique. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération économique et commerciale entre Brazzaville et Rome. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi le président italien Sergio Mattarella et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Nous sommes en visite en Italie à l'invitation du président du Conseil. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux avec le président de la République et le président du Conseil. Nous avons, avec le président du Conseil, réaffirmé notre volonté de développer l'activité économique entre nos pays et aller le plus loin possible dans les autres secteurs. Au total, 6 accords de partenariat ont été signés entre le Congo et l'Italie. Ces accords devraient permettre au Congo de bénéficier de l'expertise italienne dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures et de la construction des logements sociaux. Ces accords permettent également au groupe italien Eni d'exploiter un nouveau champ pétrolier et d'aider le pays à produire plus d'électricité. Nous avons signé avec l'Eni un accord pour donner une plus grande capacité à l'unité de production de l'électricité que nous avons en commun, l'ENI et l'État, à Pointe-Noire. Et nous voulons passer de 300 MW que nous produisons maintenant à 450 MW à partir du gaz. L'Italie et le Congo entretiennent des liens économiques depuis 1968. La visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Rome intervient seulement 7 mois après celle du Premier ministre Matteo Renzi à Brazzaville. C'est peut-être là le signe que les deux pays souhaitent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets issus de cette nouvelle coopération. L'état d'urgence prolongé de 3 mois à Difa, au Niger, face à la persistance des attaques du groupe terroriste Boko Haram. Le Parlement nigérien, réuni en session extraordinaire, a adopté à l'unanimité ce jeudi le projet de loi en ce sens. Pour rappel, l'état d'urgence instauré le 10 février dernier dans la région de Difa pour une durée de 15 jours a expiré ce 25 février. Un ultime texte d'accord de paix pour une sortie de crise définitive au Mali. Il a été rédigé par la médiation algérienne et après examen, les deux parties, un groupe armé du Nord et autorités de Bamako, devaient remettre leurs observations au médiateur ce vendredi. Kekeli a fait tour. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. La médiation algérienne vient de proposer un texte d'accord de paix qui sera examiné par les deux parties, groupe armé du Nord et autorités de Bamako. Ce vendredi 27 février, ils remettront leurs observations au médiateur. Toutefois, les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la validation de cette mouture par les différentes parties. Le texte proposé par la médiation actuellement ne fait pas l'accord des deux parties, parce que les mouvements armés disent prendre acte du fait que dans le préambule, on signale que le Nord Azawad renvoie à une entité géographique socio-culturelle et non à une entité politique. Là-dessus, les forces armées disent en prendre acte, ce qui sous-entend qu'ils n'adhèrent pas pleinement à cette proposition. Du côté du Mali aussi, je crois savoir que le gouvernement malien émet des réserves aussi quant au fait que le mot même Azawad apparaît dans le préambule. Et en plus de cela, il y a d'autres aspects tels qu'il est dit dans cet accord que les mouvements seront impliqués au niveau de la police, dans la sécurité, au niveau régional,
au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau du budget. Donc tout ça, c'est des situations qui laissent un peu perplexes les deux parties. L'Algérie a succédé au Burkina Faso à la tête de la médiation depuis 2014. Selon les spécialistes, des concessions doivent être faites par toutes les parties afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord. Au nord, il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, les mouvements sont en train de perdre du terrain, ils sont épuisés financièrement, ils n'ont plus assez de soutien au niveau international. Moi, je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont peut-être concourir à ce que les deux parties aillent à la signature d'une convention, d'un accord. Mais peut-être dans 3 jours, délai de rigueur fixé par la partie algérienne, peut-être qu'il y aura des amendements, des améliorations qui feront que pour l'instant, en tout cas, les hésitations de part et d'autre seront prises en compte et qui seront rapidement dissipées pour qu'il y ait un accord qui fait véritablement l'objet d'un consensus accepté par tout le monde. À Alger, toutes les voix s'accordent pour dire qu'il est temps que ces négociations s'achèvent. Cela fait plus de 7 mois qu'elles ont commencé. Les délégations du gouvernement de Bamako revendiquent l'unité territoriale, alors que celles des groupes armés réclament l'autonomie de l'Azawad. Dans l'actualité également, ouverture ce samedi du 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre Charles Konan Banny, l'ancien ministre des Affaires étrangères Issi Amara, le député Kouadio Konan Bertin et l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Jérôme Kablan-Brou affichent toujours leur intention de se présenter à la prochaine présidentielle malgré l'appel de Daokro lancé par le président de leur parti Henri Konan Bédié pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Ils l'ont réitéré au cours d'une conférence de presse ce jeudi et ont annoncé par la même occasion qu'ils seront absents du congrès. Les élections sur le continent occasionnent souvent de lourdes dépenses pour les États qui bien souvent ont recours aux prêts internationaux pour financer les scrutins, des opérations qui mettent parfois à mal la souveraineté des pays concernés. Le point avec Aminata Diak. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Burundi ou encore la République démocratique du Congo ont fixé leurs prochaines échéances électorales. Mis à part les difficultés d'ordre structurel, organisationnel et fonctionnel, ces scrutins coûtent pour la plupart très cher. Près de 300 millions de dollars en République démocratique du Congo, 30 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire et autant au Burkina Faso en 2012. Des budgets que tentent de justifier les structures chargées de l'organisation des élections. Dans un pays grand comme un continent, sans infrastructure, très étendu, un nombre élevé d'électeurs et autres difficultés de communication, on sait qu'une élection directe coûte environ 300 millions de dollars. Et si vous multipliez par 4 scrutins directs que nous avons dans notre système, vous êtes aux alentours de 1,2 milliard, sans compter les élections indirectes. La CENI a simplifié les choses. Elle ne vous donne que 1,145 milliards pour faire la révision du fichier et les élections. Pour certains observateurs, les dépenses faramineuses sont voulues par les gouvernements. Si les élections sont très chères en Afrique, c'est que d'abord les pouvoirs le veulent, parce qu'ils veulent utiliser du matériel qui est importé alors qu'on peut utiliser par exemple des urnes fabriquées en Afrique. On sait bien qu'il y a du bois, on peut utiliser le bois pour fabriquer les urnes. On peut aussi essayer de réduire, comme ils le font justement quand il y a un référendum par exemple constitutionnel, on ne demande jamais des financements externes. Alors que souvent dans les mêmes pays, on n'utilise pas ces fonds pour la santé ou l'éducation. On pourrait vraiment réadapter, la démocratie doit s'adapter à la situation du pays, de chaque pays. Il y a moyen d'organiser des élections qui ne sont pas chères et de consacrer l'argent au développement qui est nécessaire pour le peuple. Avec les innovations de la haute technologie, beaucoup de pays commencent à adopter de nouveaux outils tels que la biométrie, mais le recours à l'informatique coûte cher, ainsi les prix des élections s'en trouvent démultipliés. Dans le reste de l'actualité, Antananarive, la capitale malgache, classée à zone rouge et pour cause. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort ce vendredi dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui durent depuis plus de 2 semaines. Et dans un communiqué, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de plus de 24 000 sans-abri. Une évacuation générale de plusieurs quartiers de la capitale était en cours ce vendredi matin. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.